le bilan de l'année. On a évolué sur quoi? Qu'est-ce qu'on a fait? C'est un terrain neutre. Qu'est-ce qu'il faut améliorer pour l'année prochaine? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'année qui vient doit nous faire évoluer? C'est ça. Les vraies résolutions. C'est ça. Ne courez pas seulement pour aller prendre le téléphone de l'homme et aller fouiller. Non. Non. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Hein? C'est pas la peine. Apprenez comment on appelle ça? Apprenez à prendre sur vous. Une vraie femme prend sur elle. Une vraie femme va poser quand vous êtes à table, quand vous êtes déjà au niveau de, comment on appelle ça? De manger là. Bonjour Patricia. De au niveau du dessert, que ton mari, vous avez à manger l'entrée, le plat. Vous allez au dessert. Si tu as quelque chose que tu reproches à ton mari, ou bien que tu as envie de dire à ton mari, dis à ton mari à table, avec humour. Ça passe souvent avec humour. Ça ne passe pas avec brutalité. Avec humour, tu lui dis, chérie, il y a telle chose que tu as fait et je n'ai pas aimé. J'avais humour, mais un peu d'humour là-dedans. C'est ça. Ça passe comme une lettre à la poste. Mais si tu dis, hey, chérie, ce que tu m'as fait là, hein, moi je n'ai pas aimé. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. À l'instant là, il veut se lever, il veut partir. Mais si tu lui passes, soit quand vous êtes en train de, comment dire, en train de dormir, vous avez la fille de faire le mourli là. Quand vous savez bien que c'est à l'heure là que tout ce que vous dites à l'homme, ça entre et ça reste. C'est à l'heure là que Dieu, tout ce que vous dites comment on appelle ça, à Dieu, tout ce que vous dites à votre femme, ou bien à votre mari, ça reste. Quand vous avez afin de faire le mot là, ou bien vous êtes en nation là, parlez à votre homme à l'heure là, ou bien à table, après, quand vous êtes déjà au niveau du dessert. Oui. Au niveau du dessert, tu parles à ton homme. Arrêtez de courir seulement pour aller prendre le téléphone de l'homme, aller fouiller. Vous allez aller mourir d'une crise cardiaque. Vous allez dire que vous partez chercher quoi? Qu'est-ce que vous partez chercher sur un téléphone qu'un homme, ton mari a déposé, ou bien ton conjoint, ou bien ta femme? Parce que tu suivais ta femme, tu vas fouiller ton téléphone. Parce que tu suivais ton mari, tu vas fouiller ton téléphone. Et quand tu vas fouiller ton téléphone, ça va faire quoi? Et je veux tirer votre attention. Il y a les hommes aujourd'hui que quand un homme veut se débarrasser d'une femme, il peut faire exprès de déposer son téléphone. Déposer son téléphone et dire à son collègue, à une collègue ou bien une amie que il faut te faire passer pour ma copine. Donc envoie-moi des messages doux, d'amour, des machins. Et en sachant très bien que le téléphone, comme tu as l'habitude de fouiller le téléphone de ton mari, il veut déposer le téléphone là. Lui, dans sa tête, il va se débarrasser de toi. Mais tu n'es pas au courant. Mais quand il dépose son téléphone, tu prends le téléphone, tu fouilles. Ou bien quand on envoie le message, tu guettes comme ça. Tu vois que c'est une femme qui l'envoie le message. Au lieu que nous, les femmes, on ne cherche jamais la vérité. On court seulement. On commence à aboyer. On commence à crier. On commence à faire les problèmes sans mener les enquêtes. Alors, quand tu vas voir le message qui va apparaître sur son téléphone devant toi, parce que même si quelqu'un met le code sur son téléphone, quand on envoie le message, ça apparaît d'abord sur l'écran. Ça apparaît sur l'écran, après, ça entre dedans.
Donc, si tu es à côté, tu peux lire le message vite fait. Tu peux lire le message. Mais sans savoir que ton mari là, ou bien ton compagnon, lui veut se débarrasser de toi. Donc, il a payé quelqu'un et dit que je serai chez moi à telle heure. Envoie-moi le message d'amour. Parce que quand ma femme veut s'enfailler, il dit que pas alors. Oui, c'est comme ça qu'ils font. Mais comme nous les femmes, on est bêtes, on tombe dans le panneau alors que lui, c'est depuis fond que lui n'était pas là. Il n'était plus là. Il n'était plus là. Et au jour d'aujourd'hui, moi, c'est ce genre de ce message-là que je veux vous faire passer en vous disant que la vie là, il faut avoir confiance en soi et être autonome. Ne mettez pas les fausses idées dans la tête. Les fausses idées. Ne mettez pas comment on appelle ça? Les mauvaises ondes dans votre relation. Ne mettez pas. Parce que ça ne sert à rien. Ce qui est à toi. Si c'est Dieu a dit que c'est à toi, tu montes, tu descends, ça sera à toi. Vous allez rencontrer les obstacles, mais vous allez toujours être ensemble. Parce que Dieu a écrit, parce que tu n'as pas volé, parce que tu n'es pas parti prêter, parce que ce qui est là devant toi à présent, c'est pour toi. Donc, essaye d'installer ce qu'on appelle la confiance dans ton couple. Ne laisse pas les mauvaises ondes entrer dans ton couple. Le diable entre dans ton couple. Parce que le diable c'est quelque chose qui est phénoménal. Il suffit d'un petit, un petit passage comme ça. Le diable est entré installé. Et vous allez commencer à vous taper dessus, à vous crier dessus, à vous insulter, alors que c'est quelque chose que vous devez parler, qui était petit comme ça. Il fallait seulement que vous dialoguez. Que vous dialoguez. Et ça serait bon. Mais vous ne faites pas ça. Donc, arrêtez de monter, d'être impulsif dans votre couple. Apprenez à réfléchir. Et ne mettez pas ni votre femme, ni votre mari n'installez pas. Il ne faut pas installer cette monotone-là. Il faut laisser la communication, la confiance dans votre couple. Vous allez voir. Quand vous admirez les couples, les gens là, vous croyez qu'ils font comment? Vous croyez que dans leur couple là, c'est rose? Non. Tout n'est pas rose. Ils ont aussi des problèmes. Parce que ce sont les êtres humains comme moi et toi. Ils ont des problèmes. Mais sauf seulement que quand ils travaillent, quand ils travaillent sur leur couple, quand tu as des problèmes avec ton mari, ne laisse pas apparaître au niveau, quand vous êtes au milieu des gens. Même quand vous partez faire les courses. Affiche-le ton sourire. Fais ça de ta priorité. Le dialogue, c'est la priorité dans un couple. Et la confiance. Il faut dialoguer. Je sais qu'il y a les hommes qui n'aiment pas dialoguer. Mais, moi, je vous assure, selon mon expérience, quand un homme ne parle pas, une femme peut faire en sorte que son mari parle. Même s'il ne parle pas trop beaucoup comme nous les femmes, mais un jour, il veut dialoguer. Pour la simple et unique raison qu'il veut cautionner ce que tu dis. Mon mari ne parlait pas. Hein? Mon mari ne parlait pas. Mais c'est moi qui lui ai dit que j'en ai marre de parler seul à la maison. Je parle pour moi et toi. Donc il faut que tu dégages. Et les gens, les hommes qui ne parlent pas là, faites très attention. Parce que un homme qui ne parle pas, il garde beaucoup dans le cœur. Un homme qui ne dialogue pas garde beaucoup de choses dans le cœur. Ce qui fait que quand il se fâche, il n'y a pas de retour. En parlant du mari, voilà ma femme qui appelle.
Je suis en direct, mon cœur. Bon, on se rappelle tout à l'heure? Oui, je finis dans quelques minutes. On se rappelle. Ok. Je t'ai envoyé un truc là tout à l'heure. Donc, excusez-moi. Donc, il faut installer la confiance, le dialogue dans votre couple et se faire confiance l'un à l'autre. Et vous allez voir que, oui, le dialogue, la complicité, ne mettez jamais, oui, ne mettez jamais le Congo-ça dans votre couple. Que quoi? Même le mari fait le Congo-ça, quoi? Même le Congo-ça avec ton mari en quoi? En réel, le goût. Eh bien, arrête ça. Mon mari a fait le réel avec moi parce que je n'avais personne pour me faire le réel. Comme je voulais apparaître sur mon réel, donc lui, il a trouvé, il a fait ça avec plaisir. Facebook, c'est pas son dada. Le Facebook, c'est-à-dire, pour lui, Facebook là, c'est pas son dada. Mais comme je n'avais pas quelqu'un pour me filmer, on était à deux, on était en amoureux, donc c'est normal qu'il me filme. Eh oui. Le Congo, ça, je ne veux pas... Sans commentaire. Sans commentaire, on est passé à autre chose. Tu vois, non? Hein? On est passé à autre chose. Le Congo, ça, je ne suis plus là-dedans. On est passé à autre chose. L'autre dit que le Congo, ça, c'est dans le couple, c'est sucré. Ouais. Moi, ça fortifie mon couple. Au moins, je ne cache rien à mon mari. Dans mon couple, on dialogue. Quand même je viens sur les réseaux sociaux, je vous ai toujours dit que là, il sait que je suis en direct. Donc, il est assis sur son ordinateur. Donc, comme je parlais là, il voit. Je dis bien, il voit tout ce que je dis. Donc, ce qui fait que quand même je sors les mots qui ne sont pas bien, mon mari me tire les oreilles. Il ne me tire pas les oreilles, qui va attraper mon oreille. Non, il me fait comprendre que non. Tu as un certain âge, il y a les certains mots que tu ne dois plus dire. Mais il ne veut pas me dire ça en public. Mon mari veut d'abord prendre mon parti. En public là, il veut d'abord prendre mon parti. Mais derrière là, c'est derrière qu'il me corrige. C'est ça. Ça c'est la relation, ça c'est une relation, c'est une base. Moi je ne peux pas faire que mon mari a un problème, hein, il fait une erreur en public, je lui corrige. Non, 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 moi je ne le fais jamais. En public, je vais d'abord protéger mon mari, en public. Et à la maison, je vais lui dire que chérie, même comme je t'ai protégé là, ce que tu as fait là, c'est pas bien. Je vais quand même lui dire. Et il va me dire le pourquoi, comment il a fait. Après, on va discuter et ça va finir. Ça n'a jamais, je n'ai jamais discuté. Moi et mon mari, on n'a jamais eu de problèmes. Je dis jamais, on n'a jamais eu de problèmes. Mais quand il y a un problème, on pose sur la table, on en discute et ça finit. Ça veut dire que quand nous deux, on se lève là, c'est le problème là qu'on laisse, on tourne la page. On tourne la page. Parce que je ne veux pas venir afficher sur les réseaux sociaux. Oh, j'ai des problèmes avec mon mari. Oh, c'est monté. C'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé. Donc, si je parle comment on appelle ça? Si je parle du couple, du mariage, de ne pas fouiller le téléphone à, comment on appelle ça? Le téléphone de votre mari, c'est parce que c'est par rapport à mon expérience. Moi, je n'ai jamais fouillé le téléphone de mon mari. Jamais. Comme lui, il ne met pas le code sur son téléphone. Moi, je n'ai pas le code sur mon téléphone. Donc, comme lui ne fouille pas mon téléphone, moi, je ne fouille pas pour lui. Parce que quoi? Parce qu'il y a la complicité entre nous. Parce qu'il y a le dialogue. Parce qu'il y a la confiance entre nous. Parce qu'on a une de ces complicités que je me demande. Parfois, je souhaite ça aux femmes, à connaître cette complicité-là.
Parce que moi, où je suis, les gens que j'ai déjà vus, c'est que ton mari fait quelque chose en public, c'est-à-dire tout de suite tu lui reproches en public. Ce n'est pas un, ça ne vous honore pas votre couple. De deux, vous vous faites remarquer. De trois, tu rabaisses ton mari en public. Et excusez-moi de vous dire ça, quand vous rabaissez votre mari en public, je vous dis qu'il veut vous faire le feu. Les hommes n'oublient jamais. Les hommes n'oublient jamais. Les hommes n'oublient pas. Quand tu fais à un homme, il plie le doigt. Tu fais la deuxième fois, il plie le doigt. Tu fais la troisième fois, il plie. Mais la quatrième fois, il veut te le dire. Et quand il veut te dire ça, tu veux sentir une de ces colères qui dégage vers lui, vers toi, que toi-même tu veux dire que donc, ça veut dire que ce n'est pas la première fois que je fais ça. Moi, je préfère avoir un mari qui me dit que, voilà, on part quelque part, même s'il prend mon parti, mais à la maison, qui veut me dire que, oui, chérie, ce que tu as fait là, c'est pas bon. Il ne fallait pas faire ça. Ça me permet d'avancer dans ma vie. Mais si c'est que un mari, que tu sais bien, très bien que ce que tu as fait dehors là, ce n'est pas bien, et qu'à la maison, il ne te reproche pas, il n'a rien à foutre de toi. Il n'a rien à foutre de toi. Parce qu'il se dit que c'est dans tes habitudes. Parce qu'il se dit que c'est toujours comme ça que tu veux faire. Donc, moi, c'était mon message de ce soir. Mon message était que, chères femmes, chers hommes, arrêtez de fouiller les téléphones de vos conjoints ou bien de vos copines. Si quelqu'un vous dit de fouiller le téléphone de votre mari ou bien de votre copine, posez-lui la question que est-ce que toi tu fouilles le téléphone? Parce qu'il y a les gens sur les réseaux sociaux qui viennent te dire oh, il faut fouiller le téléphone de ton mari. Mais eux-mêmes, ils ne fouillent pas le téléphone de leur femme ou bien de leur mari. Mais ils veulent que toi, tu vas faire. Quand tu vas aller faire, il sait très bien ce qui va arriver. Parce que ton mari veut voir que tu as fouillé son téléphone. Et ça ne veut pas lui faire plaisir. Et là, ça va enlever. Ton mari va te dire que donc, la complicité que j'avais avec ma femme, le dialogue que j'avais, elle a brisé tout ça. Donc, elle n'a pas confiance en moi. Si elle fouille mon téléphone, ça veut dire qu'elle n'a pas confiance en moi. Donc, du coup, qu'est-ce que je dois... le mari veut faire? Le mari veut commencer à se mettre en garde. Tu lui as mis en garde. Donc, il veut commencer à avoir... il veut mettre la barrière. Ça ne serait plus comme avant, où la femme veut mettre la barrière. Parce que quand la complicité se casse, se brise, c'est le couple qui est brisé. Il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus de communication, il n'y a plus ceci. Oh, on va se laver. Non, je ne veux pas me laver. Je me suis lavé. Même si elle ne sait pas laver, elle va te dire que oh, j'ai déjà pris ma douche. Alors que c'est parce qu'elle ne veut pas prendre la douche avec son mari. Parce qu'elle reproche son mari quelque chose. Ou bien parce qu'elle soupçonne quelque chose concernant son mari. Donc ne faites pas, faites ce que votre cœur vous dicte. Ne faites pas ce que on vient vous dire de faire. Parce que parfois là, ce qu'on nous dit de faire, ça parfois ça nous brûle. Et quand ça t'a brûlé, tu es la seule qui ressent ça. Tu es la seule qui ressent. Les gens qui t'ont envoyé, ils ne sont plus là. Tu es la seule qui ressent. Donc, ayez l'amabilité et il n'y a plus rien dehors, mes gens. Oui, oui. Les femmes mariées, arrêtez de marcher avec les femmes célibataires et gardez, jalousement vos petits jardins secrets. Oui, oui, oui. Moi, dans ma vie de tous les jours, je n'ai pas de copine. Je n'ai pas de copine. Dans ma vraie vie. Je navigue seule.
Je suis sortie seule le matin à 7 h du matin pour aller chercher ma voiture. Je suis rentrée seule, j'ai fait les courses seule, je suis venue, j'ai préparé. Et comme ma soeur n'est pas là, aujourd'hui là, elle revient que jeudi. Donc, je suis seule à la maison aujourd'hui, demain, comme je ne travaille pas, je suis là. Je veux pas laisser le temps de laisser ma maison pour aller chez une copine. Je n'en ai pas. Et je ne peux pas passer mon temps à appeler les gens. Je n'appelle pas les gens au téléphone. Ah oui. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Mieux vaut être seul. Parce que même quand ça te brûle, maman, tu entres dans ta coquille. Tu enjoy dans ta coquille. Ça te bouffe toute seule. Oui. Mais quand tu me dis que tu vas dire à ta copine, un jour comme ça là, admettons, moi je ne bois pas. J'invite ma copine ici, mon mari boit un peu. Alors ils vont boire la boisson subitement comme ça. Tu vas dire, oh Dani, tu sais que Nancy a fait que machin, ça sort floup. Quand ça sort floup là, tu ne peux plus retenir. Toi tu crois que ton mari n'a pas retenu. Hein? Il a pris ça, il a mis ça dans un coin de la tête. Oui, oui, oui. Le lendemain, il te rappelle ça. Que ta copine a dit ça. Quand tu vas lui dire que oh, c'est la boisson, tu veux lui tromper une fois, 2 fois, 3 fois, mais la 4e fois, tu ne veux pas réussir. Oh. Donc, mes chers, marchez avec les femmes qui sont mariées. Et marchez et n'enviez pas une femme avec qui vous marchez. Jamais. Parce que ça c'est un sujet que je dois aussi parler. N'enviez pas quelqu'un. Apprenez à vivre avec ce que le bon Dieu vous donne tous les jours. Ce que le bon Dieu vous donne tous les jours, vivez avec. Pause publicitaire. Pour avoir un teint zo comme pour Nancy, hein, c'est par ici. Vous avez le collagène là. Il faut que je fasse Vous avez le collagène qui est là. Hein? Le collagène. Merci beaucoup. Très beau direct. Merci. Vous avez le collagène et les femmes de 50 ans là. Prenez le magnésium. Magnésium pour le corps. Moi, je suis dans les trucs naturels maintenant. Le magnésium, ça ne coûte pas cher. 10 €. 10 €. Magnésium. Oui, oui, oui. Et faites un cul. L'hiver arrive. Vous devez... Bonjour Hortense. En Florence. Vous devez faire une cure de vitamine C avant que l'hiver arrive. Toutes les femmes qui ont 50 ans là, à partir de 40 ans à montant, faites une cure de vitamine C. Parce que le froid qui va arriver là, c'est la catastrophe. Donc moi, en ce moment, je prends, comment on appelle ça? Je prends du magnésium. Je prends ça. Et c'est bien pour la peau. C'est bien pour la peau. Je prends du magnésium, je prends du collagène. Moi, j'ai laissé le chat. Et je me gomme mon corps. J'hydrate mon corps. C'est tout. Point. Donc, vous avez le collagène, il me reste ça là. Il me reste un booster collagène. Il y a booster collagène, booster et booster collagène. Il me reste ça. Et il me reste ça là. Et il me reste Candia. Candia. Ça aussi, c'est magnifique. Si tu veux éclaircir, avoir un beau teint, prends ça. Et ça là. Les deux là. J'ai dit, même si tu es noir, ça booste, ça te donne la brillance. Ça. Le booster. Ça parle même de son nom. Booster collagène. Oui. Ça parle. Si tu ajoutes avec ça là, avec la vitamine C, maman, tu ne peux pas échapper. Tu vas avoir un très beau teint sans tache. Donc moi,
je prends petit à petit. Hein? Je prends petit à petit. Donc, vous avez le collagène ici. Passez vos commandes de collagène. Vous avez les sacs. Hein? Vous avez, il y a une comme ça là. En ce moment, je solde les sacs. Vous avez une comme ça. En ce moment, je solde les sacs. Donc, venez me voir inbox. Je fais une solde de sacs. Vous avez celle-ci là. Ça, le plus gros, le moyen et le petit qui est là. Et vous avez celle-là. Depuis, il y a une dame qui m'avait dit, garde-moi ça. Jusqu'à maintenant, elle ne fait pas signe de vie. Donc, si Fenji, le sac Fenji. Donc, si quelqu'un est intéressé, n'hésitez pas. Donc, je solde les sacs. Donc, n'hésitez pas à venir. Hein, n'hésitez pas à venir payer vos sacs. Hein? J'ai aussi cette petite-là. Elle est où? J'ai aussi cette petite-là. Partagez la vidéo, mes gens. J'ai le collagène marin. Oui, le collagène marin, bien. C'est ça ici. C'est ça ici. C'est pas mélangé. Collagène marin. C'est très bien. Le collagène qui n'est pas marin, ça tonifie le corps. Ça embellit aussi la peau. Mais ça ne éclaircit pas. Le collagène marin, c'est vraiment pour les gens qui ne veulent pas éclaircir, qui ne veulent pas changer de peau. Oui, le collagène marin, c'est un très très bon collagène. Ma chérie, hey, c'est ça que mon mari prend, le collagène marin. Vous avez ce petit sac-là. Hein? C'est ça, les fêtes arrivent. Venez prendre. Il me reste une comme ça. Venez chercher. Les petits jolis sacs comme ça là. Quand tu pars dans une soirée, tu n'as qu'à mettre ton téléphone, tes clés, tu fermes et ça ne pèse pas. C'est chic. Voilà ça. Regardez. Hein? Donc, il me reste une comme ça. Donc, les sacs, je casse. Hein? Je fais la promo pour liquider. Les fêtes arrivent. Vous avez, comment dire, les lunettes. Vous avez, comment dire, les lunettes aussi. Donc, venez passer vos commandes. Les perruques sont presque finies. Donc, il y a une commande que je dois aller poster demain. Parce que j'ai reçu, si j'avais reçu même la commande de l'argent là, tôt ce matin, je partais poster. Mais j'ai reçu l'argent que cet après-midi là. Et quand je garde ma voiture, je ne sors plus. Donc, le matin là, je veux aller à la poste le matin pour, comment dire, hein, pour livrer ça, pour que la personne doit avoir ça d'ici vendredi. Et je remercie à tout le monde qui m'encourage dans mon commerce. Je vous remercie énormément, infiniment. Donc, venez m'encourager. Même si quelqu'un achète un peu, ça permet en sorte que je rachète la marchandise et que je renvoie. Parce que là, aujourd'hui, il faut que je commande encore les perruques pour les fêtes. Je dois commander les perruques pour les fêtes et acheter le collagène. Le collagène, il y aurait de tous les prix. Ça veut dire que tu veux le collagène petit comme ça. Rien que les petits. Je dis que le tout, si ça, c'est un vrai tout. Il y aurait les collagènes de toutes sortes, toutes les couleurs. C'est-à-dire toutes les couleurs. Tu veux éclaircir et le vrai, le popo. Donc, venez acheter. Le collagène marin est très très bien. Très très bien. C'est un collagène. Si toi tu as la peau noire et que toi seulement, tu veux seulement pour, comment on appelle ça, embellir, tonifier ton corps, ma chérie, prends ce collagène-là. Le collagène marin. C'est ça que mon mari prend. Ça enlève les rides, ça enlève les traits, ça enlève beaucoup de choses. Ça te fait, la peau est tonifiée, élastique. Le collagène marin, c'est très très bien. Donc, il faut venir inbox, ma chérie. Donc, sur ce,
Je vais vous laisser, je vous appelle. Si quelqu'un a besoin de quelque chose, n'hésitez pas. Je vais aller à la poste demain. Parce que je reprends, je voulais envoyer tous mes colis demain. Et parce que je reprends le travail mercredi dans l'après-midi. Je travaille mercredi dans l'après-midi. Jeudi dans l'après-midi. Donc, je voulais aller à la poste demain et envoyer tous les colis. Et il y a un colis, un gros colis qui part loin d'ici. Mais il me faut avoir au moins des fonds pour envoyer là-bas parce que ça ne c'est pas dans la région parisienne. Ce n'est même pas, c'est en Europe, mais pas dans la région parisienne. Mais comme c'est un gros colis, il faut que je m'en vais peser. Il faut que j'ai au moins 100 € sur moi pour que si là-bas je dois payer la douane, je dois payer un service pour que la personne doit avoir son colis en temps et en heure. Donc, franchement, j'ai vraiment envie d'envoyer tous les colis au plus tard demain pour que je commence le travail bien dans ma tête, posé. Et que, voilà, c'est vrai, je m'en vais travailler que 2 jours. Je travaille le vendredi, je finis tard. Je travaille le jeudi, je finis tard. Le vendredi, je finis tôt. Et je pars en campagne. Mon mari doit me confirmer. Si c'est qu'on est complet, je suis obligée d'aller en campagne. Parce que voilà, il faut que j'assume là-bas. La semaine passée, je n'étais pas là. Tout était plein. Mon mari était obligé de prendre une femme de ménage pour aller dresser les lits. Donc, il faut que je m'en vais vérifier les travaux, voir ce qu'ils ont fait ou quoi. Oui, tu sais, quand les gens, tu prends l'argent des gens, une fois que tu es zen dans ta tête, une fois que tu as tout expédié, là tu es zen, là tu es bien. Mais tant que tu vois les colis des gens chez toi, maman, tu n'es pas tranquille. Tu as envie moi-même, tu as seulement envie d'expédier. Mais voilà, les conditions font qu'il faut que tu attendes. Donc, je vais vous laisser mes gens. Merci de m'avoir suivi. Partagez la vidéo. Abonnez-vous massivement sur la page de Nancy Beauté Beauty pour qu'on forme une grande et très grande famille. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à partager les vidéos, à liker, à commenter sur mes réels, sur mes posts, sur mes vidéos. Allez partager. Partagez même dans les groupes pour que les objectifs atteindre au moins 8000 abonnés avant le mois de décembre. Si vous m'aimez bien, partagez et faites en sorte que ça marche. Montrez vraiment que vous m'aimez. J'ai besoin, j'ai besoin que d'ici le mois de décembre, que j'ai 8000 abonnés. Est-ce que vous pouvez me les donner? Donc, bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée Pierre. Bonne soirée à tout le monde. Je vous adore, je vous aime et je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Ciao. Bonne soirée à tout le monde.